Cabinet vétérinaire Miaoustache, bonjour. Oui, bonjour, voilà, alors je suis la propriétaire de Pépito. Oui, c'est le chat que nous avons castré il y a 10 jours, c'est ça? Oui, exactement, voilà. Et donc, maintenant que la cicatrisation est faite, je voulais savoir, est-ce qu'on peut le faire accoupler? Attendez, madame, accoupler qui? Bah, Pépito, maintenant qu'il s'est remis de la castration. Mais, madame, on l'a castré. Oui, pour plus qu'il fasse pipi partout. D'ailleurs, ça a hyper bien fonctionné, c'est incroyable la différence, hein. Oui, mais madame, on l'a castré, donc c'est-à-dire qu'il peut plus se reproduire, là, vu que la castration, c'est l'ablation des testicules. Oh non, vraiment? Oh, mais le pauvre! Oh, mon Pépito, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, et on peut pas les remettre en place, vous pensez? Ah, et je voulais vous demander quelque chose au passage. Oui, dites-moi. Je stérilise ma chienne depuis 3 ans, je comprends pas pourquoi elle a toujours ses chaleurs. Comment ça, vous la stérilisez? Bah, je lui donne des croquettes pour chien stérilisé. Bon, vos pubettes, elles fonctionnent pas du tout, hein. Mon chat, il a toujours des puces, donc... Est-ce que je peux vous demander comment vous l'avez appliqué? Bah, j'en ai mis sur l'arbre à chat, sur son coussin préféré et dans la litière. Franchement... En effet. Je vous en donne. C'est pour une analyse d'urine. Le labo est... un peu plus loin. Attendez! Tenez. Et vous refaites de nouvelles urines, hein, vous mettez pas ça là dans le pot. J'ai pris le médicament, ça a absolument rien fait, j'ai toujours mal aux dents. Pardon? J'ai frotté sur mes dents, il n'y a aucun résultat. Monsieur, ce sont des suppositoires. Eh bah... Je vais finir par écrire un livre, c'est pas possible. Je viens pour mon fils, il nous faut quelque chose pour son acné. Je peux vous proposer ce produit? Non, on a déjà essayé celui-là, ça n'a rien fait. D'accord, je peux vous proposer celui-là alors? Non, pareil, on a déjà essayé. Alors, il va nous rester celui-là. Il est un peu plus puissant, mais malheureusement, il y a pas mal d'effets secondaires. Décidément, on a aussi essayé celui-là. Il va vous rester plus Photoshop alors. Oh merde. Et vous en avez? Bah quoi? C'est rien, maman, t'inquiète. On peut y aller, hein. C'est pas grave, tant pis. Bon, t'es sûre? Oui, oui, sûre. Bon, bah, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Tu vas bien? Non, lève ton gant, ça fait trop longtemps que j'ai pas senti ta peau sur la mienne. Ah ouais, tu tiens la porte ouverte pour moi, carrément. Non, c'est pour Sophie. On a besoin de quelqu'un pour monter les bonbonnes d'eau. Ouais, moi je peux le faire. C'est bon, tu tiens? Ouais, ouais, c'est bon. Oh, putain! Oh, ça va être dur. Celui-là, c'est impossible. Non, lève ton gant, ça fait... Non, lève ton gant, bébé. Ça... Cabinet vétérinaire Miaoustache, bonjour. Oui, mon chat va pas bien du tout. Je pense qu'il fait une mauvaise réaction à l'antiparasitaire que vous m'avez donné. En pipette? Oui, il arrête pas de vomir. Quoi? Pourtant, j'ai bien mélangé avec les croquettes, hein, ça devrait passer normalement. Amenez-le en urgence. Quoi? Pourquoi? Parce que vous venez d'empoisonner votre chat. Voilà, donc je vous fais l'ordonnance. Écrivez mon nom sur l'ordonnance au lieu du chat, comme ça je peux faire rembourser les médicaments. J'arrive pas à savoir si c'est une blague, elle a l'air sérieuse là. Donc pour la chirurgie demain, il faut qu'il soit bien à jeun, d'accord? Donc pas d'eau, pas de croquettes. Oui, oui, d'accord. Il est bien à jeun? Oui, oui, bien à jeun, pas une seule croquette. Monsieur, votre chat a vomi en pleine opération, vous nous aviez dit qu'il était à jeun. Bah, vous aviez dit les croquettes et l'eau, donc je lui ai donné mes restes à moi, du poulet et un peu de fromage. C'est un danger de mort, monsieur, quand l'animal est pas à jeun. Oui, je vous appelle parce que j'ai laissé mon chat chez vous ce matin et j'aimerais savoir s'il va mieux. Oui, justement, je viens juste de lui donner son médicament, j'ai l'impression que ça va déjà un petit peu mieux. Quoi? Mais ça va pas, c'est au vétérinaire de toucher aux animaux, quand vous n'y connaissez rien. Continuez à faire le téléphone et le ménage, là, votre taf de secrétaire. Dégage. Je sais que tu m'as trompé. Quoi? Oh putain, c'est grave, quoi? Essaye pas de nier. Bébé, je t'ai pas trompé. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Non, je t'ai pas trompé. Comment t'as pu me faire ça? Nous faire ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? Prends tes affaires et casse-toi, casse-toi. Tu te casses de là.
Sanglot. Ah non, merde. On peut refaire. Non, continue. Tu sais que je t'aime. Je te déteste. Ok, bon, ça va. Bonsoir madame, que puis-je faire pour vous? Je viens parce que j'ai des douleurs dans le bas du ventre. Est-ce que vous êtes enceinte? Non. Vous avez mal depuis quand? Au début c'était juste une gêne, mais maintenant j'ai mal au niveau du vagin et dans le ventre, je comprends pas. Sur une échelle de 0 à 10, vous notez votre douleur à combien? 8 sur 10, et j'ai mis des tampons, mais j'arrive plus à en mettre d'autres là. Des tampons. Bah oui, j'ai mes règles et j'ai acheté des tampons bio exprès, comme ça j'ai pas à les retirer. Comment ça? Bah quand ils sont bio, c'est biodégradable, donc il n'y a pas besoin de les enlever. Madame, les tampons biodégradables, ça existe pas. Vous en avez mis combien? Pas 4. Je reviens. Je pense que je suis en train de faire une crise d'hyperglycémie là. Vous êtes diabétique? De type 1. Vous prenez bien votre insuline? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous la prenez? Non mais vous me prenez vraiment pour une imbécile là. Je suis pas bête, hein. Je sais comment prendre de l'insuline. C'est juste pour être sûre, madame. Bon, selon ce que je mange, je l'injecte avec le nombre d'unités qu'il me faut et voilà, c'est tout. Vous injectez l'aliment? Bah oui. Je n'étais pas revenue dans ma petite ville natale Snowflake Falls depuis que je suis partie à New York pour devenir architecte avocate. Mais cette année, j'ai été obligée de revenir pour Noël parce que papa a glissé sur du verglas et s'est tordu la cheville. Josh? Kate? Oh non, mon amoureux de lycée. Il a jamais compris pourquoi je suis partie. Oui, je viens passer Noël ici cette année. C'est vrai que c'est possible de sortir de ta grande ville. T'as pas changé. Kate, attends, je rigolais. J'ai revu Josh quelques jours plus tard. Apparemment, il est bûcheron et charpentier. Et j'ai peur d'être en train de retomber sous son charme. Il essaye de me montrer la magie de Noël à Snowflake Falls. Il m'a emmené à la patinoire. Et on n'a même pas eu besoin de patins. Apparemment, le budget de la production s'arrêtait à 2 paires de patins à glace. Catastrophe! Le marché de Noël va être détruit car il a été racheté par des méchants promoteurs. Et plot twist, c'est la compagnie pour laquelle je travaille qui a fait l'offre. Il faut sauver le marché de Noël. Grâce au pouvoir de l'amitié et de l'entraide, on a réussi à vendre assez de chocolat et de gâteaux pour contrer l'offre. Youpi! J'ai décidé d'abandonner la carrière de mes rêves qui paye de fou et pour laquelle je me suis endettée en études pour être avec Josh. L'homme que je n'avais pas vu depuis 10 ans et avec qui je suis restée 3 mois au lycée. Mais c'est pas grave parce que il est beau et musclé et il coupe super bien le bois. Et voilà, vous avez la recette pour des super brownies au chocolat. Et si on est allergique aux fruits à coque, mais pas. Tu devrais prendre en considération les gens qui sont allergiques quand même. J'aime pas le chocolat. On peut remplacer par autre chose. Pas la vraie recette, je fais pas comme ça. Ok. Moi j'aurais rajouté une pincée de sel. T'as le droit de la rajouter. C'est pas interdit. Et si on n'a pas de four? Enfin, la sortie elle est juste là, après 2 ans prisonnière. Donc parlons pendant 20 minutes au lieu de courir. Surtout ne touchez à rien, on va tous mourir sinon. Surtout ne touchez à rien, on va tous mourir sinon. Rien compris. Vas-y, tire sur le machin qu'on connaît pas. Surtout que la dernière fois aussi, j'étais à ça de m'échapper et c'est parce que j'ai pris trop de temps que le portail s'est refermé. Mais apparemment, je n'apprends pas de mes erreurs. On aime tous aller au cinéma, Donjons et Dragons, les comics, les bonbons, les pop-corn, se déguiser, Star Wars. Et on a des nouvelles de Ted? Qui? Ted Wheeler, le papa de Mike, Nancy, Holly, il a aussi fini à l'hôpital parce qu'il s'est fait attaquer par un démo. Ça me dit rien. Faire du vélo, louer des DVD, la forêt, le bleu, le rouge, les bonbons, j'ai déjà dit, les glaces, les milkshakes. Non, je veux sauver ma fille, je viens avec vous. Mais tu t'es pas fait arracher le larynx par un démo il y a genre 3 jours? Si? Ah ouais, et là tu parles mais quasi normalement quoi, c'est fou. Le coca, les céréales, les gâteaux, les chips, Je viens vous voir parce que mon chat il va pas très bien depuis qu'il prend son traitement. Tenez, c'est ça. Madame, ce sont des comprimés pour humains, ça. Ah bon, faites voir. Oh, mais mince. C'est mon traitement à moi, ça. Oh là là. Bon, bah, je ferai plus attention, hein. Oh, bah. Le chat, il va pas bien du tout. Pourtant, il devrait aller mieux parce que je lui ai donné des médicaments. Quoi? Comment ça? Quel médicament? On lui a rien prescrit encore. Bah, il avait les mêmes symptômes que le chien, donc je lui ai donné le même traitement, hein. Vous avez donné le même traitement à un chat qui fait 4 kilos qu'à un chien qui en fait plus de 20 et sans diagnostic précis. Bah oui, mais c'est les mêmes symptômes. Il fallait pas? Moi, je pensais bien faire, hein.
Dites donc, votre pipette là, contre les puces et tout ça, ça marche pas, hein? Vous lui avez pas fait ingérer? Non, bah je suis pas con, merci. Donc vous l'avez bien mis entre les omoplates, comme on a dit. Bah oui, voyez par vous-même. C'est bien, oui. C'est qui le plus fort? C'est toi. C'est la star du